Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Donc la continuité de notre tutoriel concernant Tkinter. Donc la dernière fois on a laissé l'application ici. Donc on a déjà créé une fenêtre. On a déjà mis le titre de cette fenêtre. On l'a redimensionné. Et normalement ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est de changer l'icône et aussi pour voir comment on peut mettre le, pour mettre les comptes, tout d'abord, on va commencer par créer un répertoire sur la racine de notre projet avec un clic droit de la souris, nouveau, et après directory ou bien répertoire, et on va la nommer image. Donc comme ça, on peut mettre toutes nos images ici pour bien organiser notre projet. Donc je vais l'ouvrir dans l'explorateur Windows, tout simplement avec un clic droit de la souris, et après je descends jusqu'en bas et Open in Explorer, ou bien ouvrir avec l'explorateur de Windows. Donc on voit ici. Donc après l'ouverture de ce répertoire, je vais copier le fichier ou bien l'icône avec laquelle je vais travailler mon projet, ou bien laquelle je veux mettre sur l'application. Et après, je vais la coller tout simplement sur l'explorateur de Windows. Je ferme le tout. Et après, comme vous voyez, je vais voir, donc c'est déjà là dans le répertoire et déjà affecté à mon projet. Donc tout simplement pour ajouter l'icône, donc il suffit seulement que, comme vous voyez, donc j'ai toujours l'icône par défaut, donc je vais mettre la ligne suivante, c'est angle formation, donc qui représente le nom de ma forme ou bien le nom de cette fenêtre, et après point, icône bitmap ou bien echo bitmap, et je mets le chemin de mon application, de mon image. Donc il faut faire attention, il ne faut pas mettre des erreurs d'orthographe ou bien des erreurs de frappe. Donc on voit ici, j'ai un petit souci. Donc ça tombe bien, comme ça vous verrez que si vous faites des erreurs de frappe ou bien d'orthographe, donc il y a des problèmes qui vont être générés quand vous essayez de compiler le code. Donc tout simplement l'erreur ici, c'est au lieu de echo bitmap, c'est icon bitmap. Et après l'erreur qu'on a ici, c'est que il faut que j'enlève le slash. Et toujours, donc vous voyez, l'icône a été chargée sur la fenêtre. Donc c'est parfait. Donc on va voir une autre ligne de code qui est utile. Mais comme vous voyez ici, j'ai le programme donc en gris. Je vais changer la couleur d'arrière-plan. Donc tout simplement, je mets angle formation.config, background, je mets gray ou bien gris. Donc pour désactiver cette ligne de code, il suffit seulement que je mette dièse au début de la ligne. Donc ça désactive la ligne de code. Il ne sera pas pris en compte par l'interpréteur de commande. Donc la troisième ligne que je vais utiliser, c'est le redimensionnement. Comme vous voyez, j'ai la possibilité de redimensionner euh, avec le bouton redimensionnement par défaut de Windows. Mais ici, pour le désactiver tout simplement, je mets le nom de la fenêtre, angle formation, point, et après resizeable. Et je vais donner
l'information qui sera désactivable. Donc, je vais mettre false, virgule false. Tout simplement. Donc comme ça, le redimensionnement de ma fenêtre sera impossible. Donc on voit ici, c'est impossible de le redimensionner avec le bouton et aussi avec la souris. Donc ça ne donne pas l'icône de redimensionnement avec la souris, tout simplement. Aussi, je vais mettre un petit code qui va permettre de mettre la fenêtre en plein écran, tout simplement. Donc il suffit seulement de taper ongleformation.attribut, vous ouvrez la parenthèse et après un tiret bas, full screen, virgule, et vous tapez true. Comme vous voyez avec ce code là, donc la fenêtre s'ouvre en plein écran. Pour la fermer, il suffit seulement que vous cliquez sur Alt F4, tout simplement. Donc on va désactiver ce code là, donc c'est inutile pour notre projet actuellement. C'est juste pour la démonstration. Donc comme vous voyez, on a appris plein de propriétés concernant notre fenêtre. Donc comme le redimensionnement, la mise en plein écran et aussi l'ajout de l'icône. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à s'abonner. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir plus de widgets concernant le texte et les labels, bien sûr. À bientôt.